Brigitte Bardot, l'icône de la France, la femme qui a redéfini la beauté, la liberté et l'individualité au XXe siècle, à 91 ans, n'a finalement pu échapper aux lois du temps et à la profonde tristesse d'une vie oscillant entre gloire et solitude. Dans sa jeunesse, elle faisait rêver le monde entier, la femme dont chaque pas, chaque regard, faisait jaser les médias. Mais après toutes ces années brillantes, avec le recul, Brigitte Bardot ne parle plus avec la voix d'une star, mais avec la sérénité de celle qui a perdu, souffert et qui a dû apprendre à se pardonner. La vie de Brigitte Bardot n'a jamais été un long fleuve tranquille. Née à Paris, dans une famille aisée, elle a baigné dans l'art dès son plus jeune âge et est rapidement devenue une figure recherchée du monde de la mode et du cinéma. À un peu plus de 20 ans, elle captivait le monde par sa beauté sauvage et séduisante et son audace hors du commun. Le film « Et Dieu créa la femme » a non seulement fait d'elle un sex-symbole mondial, mais a aussi ouvert un nouveau chapitre de l'image de la femme au cinéma. Oser aimer, oser être fidèle à elle-même. Mais la gloire s'accompagne toujours d'une inévitable part d'ombre. Sa célébrité précoce, la pression constante de la presse et les spéculations sur sa vie privée l'ont progressivement étouffée. Brigitte a dit un jour qu'elle n'avait jamais voulu devenir une légende. Elle souhaitait simplement vivre en paix, mais la vie l'a entraînée dans une spirale inexorable. Plus elle gagnait en célébrité, plus elle se sentait seule. Entre les fêtes luxueuses et les séances photo-glamour, elle se sentait toujours vide. Personne n'a vu la vraie Brigitte, une femme sensible et fragile, toujours en quête du grand amour. On n'y voyait que l'image d'un sex-symbole, d'une star rebelle. Cette solitude l'a hantée pendant des décennies, et c'est peut-être là la plus grande tristesse de sa vie. La vie amoureuse de Brigitte Bardot fut elle aussi une succession d'échecs et d'angoisses. Très jeune, elle épousa pour la première fois le réalisateur Roger Vadim, qui la découvrit et la propulsa au sommet de la gloire. Mais cet amour fut de courte durée. S'ensuivirent des amours bruyantes, passionnées, mais aussi éphémères, avec Jacques Charrier, Gunther Sachs et enfin Bernard Dormal, son compagnon pendant plus de 30 ans. Malgré 4 mariages, Brigitte avoua un jour n'avoir jamais vraiment trouvé la paix en amour. Elle aimait intensément, de tout son cœur, mais c'était aussi la raison de sa vulnérabilité. Chaque séparation laissa une cicatrice dans son cœur, la forçant à fermer progressivement la porte à ses émotions, jusqu'à ce que l'amour devienne un luxe. Bernard Dormal, son mari actuel, comprenait ses blessures mieux que quiconque. Il n'essaya pas de changer Brigitte, ne lui demanda pas d'oublier le passé, mais se contenta de rester silencieusement à ses côtés, de l'écouter et de la protéger du monde extérieur. Il avait dit un jour que Brigitte n'avait plus besoin d'être une star, qu'elle devait simplement être elle-même. Mais, malgré un mari aussi tolérant, Brigitte ne parvenait pas à échapper à la fragilité de la vieillesse. Sa santé n'était plus ce qu'elle était. La douleur et la fatigue la forçaient à limiter ses apparitions publiques. Pourtant, elle restait résiliente, conservant l'allure fière de celle qui autrefois avait fait plier le monde entier. Dans une rare confidence, Brigitte confia un jour que la plus grande tristesse de sa vie n'était pas ses amours brisés, mais le fait de ne pas avoir pu être la mère qu'elle aurait dû être. La relation entre elle et son fils Nicolas avait traversé de nombreuses années de distance et de froideur. Quand elle était jeune, Brigitte était tellement absorbée par son travail et sa liberté personnelle qu'elle ne parvenait pas à se réconcilier avec son rôle de mère. Plus tard, après avoir pris le temps de réfléchir, elle réalisa que c'était une erreur que rien ne pouvait compenser. Elle essaya de renouer le contact, d'envoyer de l'amour à sa manière, mais les vieux souvenirs fragilisaient encore tout. C'était la blessure qui ne s'est jamais refermée dans le cœur de Brigitte Bardot. Ceux qui l'entouraient savaient que derrière son auréole, Brigitte était une personne très calme et profonde. Elle mène une vie simple, loin du monde du spectacle qu'elle dominait autrefois, passant le plus clair de son temps à s'occuper des animaux. Sa deuxième passion, après la musique, est le cinéma. C'est auprès de ces petites créatures qu'elle trouve un sens à la vie. Brigitte a dit un jour que les animaux ne trahissent jamais, ne mentent jamais, et c'est peut-être pour cela qu'elle se sent en sécurité en leur présence.
Grâce à son association de protection animale, elle a sauvé des milliers d'animaux de la maltraitance, une manière pour elle de se racheter de son passé chaotique. Avec le recul, Brigitte Bardot est l'une des femmes les plus influentes du XXe siècle. Elle était non seulement une icône de beauté, mais aussi une pionnière du mouvement de libération des femmes. Son assurance, son audace et son authenticité à l'écran ont encouragé les femmes du monde entier à oser être elles-mêmes. Mais en même temps, cela l'a aussi rendue incomprise. Elle était perçue comme une rebelle, critiquée pour avoir osé vivre différemment. Le prix de la liberté est la solitude, et Brigitte l'a compris mieux que quiconque. Dans ces dernières années, elle est rarement apparue en public. Elle a choisi de vivre à Saint-Tropez, dans la paisible villa La Madrague, où elle pouvait entendre le bruit des vagues et être loin du tumulte du monde. Pourtant, son nom reste un symbole immortel. Ses fans parlent encore d'elle avec admiration et respect. Quant à Brigitte, malgré sa fatigue, elle était reconnaissante envers la vie. Une vie qu'elle avait autrefois détestée, qu'elle avait voulu fuir, mais qui lui a aujourd'hui apporté de profondes leçons. Sa santé, au fil du temps, s'était beaucoup affaiblie. Elle affrontait la vieillesse non pas avec crainte, mais avec sérénité. Bernard Dormal était toujours à ses côtés, prenant soin d'elle, et fut un soutien indéfectible qui l'aidait à sourire chaque matin. Il comprenait que dans le cœur de Brigitte subsistaient encore des vides, des douleurs indicibles, mais il ne cherchait pas à les combler, car il savait qu'il y avait des chagrins qu'il fallait respecter, qu'on ne pouvait effacer. Il lui tenait simplement la main et traversait les jours qui lui restaient avec douceur et patience. Aujourd'hui, lorsque le monde se souvient de Brigitte Bardot, on ne voit pas seulement une star qui a bouleversé le cinéma français, mais aussi un être humain, faible, bienveillant, plein de contradictions et profondément authentique. Elle fut jugée, incomprise, blessée, mais elle a aussi aimé, combattu et vécu pleinement. C'est ce qui a fait sa grandeur. La plus grande tristesse de Brigitte Bardot ne réside peut-être pas dans le passé, mais dans la conscience que le temps est irréversible. Elle a aimé, perdu, pardonné, mais ces belles années ne sont plus que des souvenirs. Pourtant, au crépuscule de sa vie, Brigitte conserve la fierté et la liberté qu'elle a toujours recherchées. Elle vit dans la vérité, acceptant ses blessures comme faisant partie d'elle-même. Et c'est peut-être ainsi qu'une icône survit, non pas sous les projecteurs, mais dans la force de la sincérité, d'un cœur autrefois brisé, mais qui n'a jamais cessé d'aimer. La vie de Brigitte Bardot, vue de l'extérieur, ressemblait à un film aux lumières et aux couleurs vives, mais à l'intérieur, des cadres sombres qu'elle seule pouvait percevoir. Lorsque les lumières de la scène se sont éteintes, lorsque les applaudissements se sont estompés, elle s'est retrouvée seule, confrontée à son propre silence. À 91 ans, Brigitte a répété à maintes reprises qu'elle n'avait pas peur de la mort, mais d'être oubliée. L'ironie, c'est qu'elle est celle qu'on ne pourra jamais oublier, car son image est gravée dans la mémoire culturelle de toute une génération. Cependant, le prix de l'immortalité dans l'art est la solitude au quotidien. Brigitte a écrit dans ses mémoires que sa vie était comme un miroir brisé, reflétant d'innombrables fragments de souvenirs, à la fois beaux et douloureux. Beaux